Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui mêle spiritualité, histoire et même un peu de géopolitique, l'art du bouddhisme tibétain. Bonjour. Notre guide, c'est une source passionnante du musée de l'Ermitage qui nous ouvre les portes de sa collection et nous raconte une histoire assez méconnue, celle du bouddhisme en Russie. Tout à fait. L'objectif, c'est d'aller au-delà des clichés, de comprendre comment cette philosophie a voyagé jusqu'à Saint-Pétersbourg et surtout d'apprendre à lire ces objets d'art. C'est ça. On va voir que chaque objet est un support spirituel. Alors pour commencer, il faut peut-être poser les bases. Le bouddhisme, ça vient d'où exactement? Alors, c'est une des 3 grandes religions mondiales. Elle est née en Inde au 6e, 5e siècle avant notre ère. Son fondateur, c'est le Bouddha Shakyamuni, l'éveillé. Et la tradition dit qu'il a eu plus de 500 réincarnations avant d'atteindre l'illumination. Oui, c'est l'idée d'un long cheminement, d'une accumulation de mérites, d'un capital karmique positif, si on veut. D'accord. Et le point de départ de sa philosophie, si je me fie à la source, c'est une affirmation assez brutale. La vie est souffrance. Honnêtement, ça a l'air terriblement pessimiste, non? C'est une réaction tout à fait normale. Mais c'est un peu un contresens. Ah oui? Le terme original en sanskrit, dukkha, est beaucoup plus subtil que souffrance. Il désigne plutôt une sorte d'insatisfaction fondamentale, une friction permanente. D'accord, je vois. L'idée, ce n'est pas que la vie est horrible, c'est que notre attachement constant à nos désirs, c'est ça la source de cette friction. Donc ce n'est pas un constat pessimiste, c'est un diagnostic. Exactement. Et qui dit diagnostic, dit remède. Le remède étant le renoncement au désir. Bon, je vois mieux. Mais ce chemin vers la libération, il n'est pas unique. La source parle de plusieurs voies. La première, c'est le Jnana, ou Theravada. Oui, la voie des anciens qu'on trouve beaucoup en Asie du Sud-Est. Là, l'idéal, c'est l'arat. L'Arat, C'est un individu, souvent un moine, qui se consacre à sa propre libération. Le mot veut dire celui qui a vaincu l'ennemi. et l'ennemi, c'est... C'est lui-même, ses propres passions, sa colère, son ignorance. C'est un chemin de discipline personnelle, très intense. D'accord. Puis vient la deuxième voie, le Mahayana, le grand véhicule. Et là, l'idéal change complètement. On passe au Bodhisattva. Ah oui, là, c'est un changement de paradigme complet. On passe de la sagesse personnelle à la compassion active. C'est-à-dire, Le bodhisattva, c'est un être qui a atteint le seuil du nirvana, de la libération. Mais au dernier moment, il fait un choix stupéfiant. il refuse d'y entrer. Exactement. Il choisit de rester dans le cycle des renaissances par pure compassion, pour aider tous les autres êtres vivants à trouver leur propre chemin. Donc si je tente une analogie, l'Arat, c'est celui qui trouve la sortie de secours d'un immeuble en feu et qui sort pour se sauver. Oui? Le Bodhisattva, c'est celui qui trouve la sortie, mais qui retourne à l'intérieur pour guider tous les autres dehors. C'est une excellente image. C'est tout à fait ça. Elle capture parfaitement l'essence de la compassion dans le Mahayana. Le salut n'a de sens que s'il est partagé. Voilà. C'est ça qui va définir toute l'iconographie de cette branche. Et ça nous amène à la troisième voie, celle qui nous intéresse aujourd'hui, le Vajrayana, la voie du diamant. Gramme. Pourquoi le diamant Vajra? Alors le mot sanskrit Vajra est très riche. Il signifie à la fois diamant et foudre. Diamant et foudre. Le diamant, c'est la clarté, la pureté indestructible de l'éveil. La foudre, c'est sa puissance, son côté instantané. Ah d'accord. Donc c'est une voie plus rapide? L'idée, c'est d'atteindre l'éveil en une seule vie. Une transformation radicale, ici et maintenant. C'est pour ça qu'on parle de véhicule de foudre. C'est une voie très exigeante. Mais quelle que soit la voie, la destination reste le nirvana. La source mentionne cette image très célèbre du Bouddha qui touche la terre. C'est ça le moment de l'éveil. Absolument. C'est le geste de la prise de la terre à témoin. Juste avant d'atteindre l'éveil, le démon Mara essaye de le distraire. Et donc pour prouver son droit à l'illumination, Il touche le sol et la terre elle-même rugit pour témoigner en sa faveur. C'est le point culminant. Et il est toujours représenté en moine pour nous rappeler que c'est un chemin accessible. et c'est là que l'histoire prend un virage complètement inattendu. Parce qu'on n'associe pas spontanément le bouddhisme tibétain et la Russie impériale. Non, en effet. Pourtant, la source est formelle. Le bouddhisme y est une religion reconnue par l'État depuis 1761. C'est surprenant. C'est un fait historique qui a de quoi étonner. Oui. C'est l'impératrice Catherine II qui, par un décret, a officialisé le statut du chef des bouddhistes de Sibérie. Le Pandita Kambulama. C'est ça. C'était une décision politique très pragmatique, en fait, pour intégrer les peuples bouddhistes de l'Empire, comme les Bouriates, et s'assurer de leur loyauté. Et cette présence
au départ régional, finit par arriver au cœur du pouvoir, à Saint-Pétersbourg au début du XXe siècle. Oui, il y a une vraie fascination pour l'Orient à cette époque, et l'idée de construire un temple, un datsan, en pleine capitale, commence à germer. Et ce projet, il est porté par un homme, Agvan Dorjiev. Un personnage fascinant. C'est un bourriate russe, mais il est aussi un des tuteurs du 13e Dalai Lama à Lhasa. Il a une double culture, une vision géopolitique. Et il arrive à monter un comité de construction assez incroyable. Ah oui, c'est une sorte de who's who de l'intelligentsia de l'époque. Les plus grands orientalistes, des académiciens et même des artistes d'avant-garde comme le peintre Nikolai Roerich. Et le résultat, c'est ce Datsan, un bâtiment qui ne ressemble à rien d'autre. La source décrit un mélange architectural assez fou. C'est plus qu'un mélange, c'est une déclaration. D'un côté, il respecte les canons tibétains, Des murs massifs qui s'inclinent, un toit plat. et de l'autre, De l'autre, il intègre des matériaux et des styles purement européens de son temps. Du granit de Finlande, des briques vernissées. des vitraux de style Art Nouveau. Exactement. Attendez, Art Nouveau et architecture tibétaine. Ça semble être deux mondes qui n'ont rien en commun, quoi. Et pourtant, la fusion est très réfléchie. Ce temple, ce n'est pas juste un lieu de culte exotique, c'est la manifestation architecturale de l'ambition de la Russie de l'époque. Qui se voyait comme un pont entre l'Occident et l'Orient. C'est ça. Ce bâtiment est un symbole politique autant que religieux. Il dit « Nous, la Russie, pouvons intégrer la sagesse de l'Asie dans notre culture européenne ». En regardant les plans, j'ai aussi remarqué un détail étrange. La salle de prière principale, le Dougan, n'a pas de fenêtre. Comment on y voit quelque chose ? C'est une astuce architecturale géniale et très symbolique. Toute la lumière vient d'en haut. Ah, par le plafond. Oui, d'un lanterneau central avec un immense plafond de vitraux. Imaginez l'effet, vous êtes dans une grande salle sombre et la lumière semble descendre directement du ciel. Ça crée une atmosphère de connexion avec le divin. Complètement. Et ce qui est malin, c'est que de l'extérieur, on a l'impression de voir des fenêtres. Mais ce sont en fait celles de petites pièces, des cellules de moines, qui entourent la grande salle aux étages. Il y a un autre détail qui m'intrigue. La partie arrière du temple, le Gangkan, est orientée plein nord. Pourquoi le nord ? Ce n'est absolument pas un hasard. Dans la cosmologie tibétaine, le nord, c'est la direction de Shambhala. Shambhala, le royaume mythique. Oui, le royaume caché, qui est considéré comme le gardien des enseignements les plus secrets du bouddhisme. Orienter le temple vers le nord, c'est créer un axe spirituel direct avec cette source de sagesse. D'accord, donc on a ce temple incroyable. Mais ça n'explique pas comment des milliers d'objets d'art tibétain se sont retrouvés à l'Ermitage. Qui sont les gens qui ont rassemblé ces trésors ? Alors, le point de départ de tout, c'est un personnage clé, le prince Esper Ukhtomsky. Un aristocrate, proche du futur tsar Nicolas II ? C'est ça. Il l'accompagne dans un grand voyage initiatique en Orient. Pendant ce périple, il visite des monastères en Bouriatie. Et là, ils reçoivent énormément de cadeaux. Des cadeaux extraordinaires, notamment des statues en argent qui vont former le noyau de la collection impériale. Et Ukhtomsky n'est pas juste un collectionneur compulsif. Il a une vision. Absolument. Il comprend que ce ne sont pas de simples curiosités. Il voit leur valeur artistique, spirituelle, il finance la recherche, il fait publier un catalogue en 3 langues pour faire connaître sa collection en Europe. Il a aussi une vision politique, non ? Renforcer les liens entre la Russie et le Tibet ? Oui, c'est le fameux grand jeu contre l'influence britannique en Asie. Pour lui, la culture est un levier diplomatique. Et ça marche. Sa collection est présentée à l'Exposition universelle de Paris en 1900 et remporte une médaille d'or. C'est un triomphe, un choc culturel pour l'Europe. Le public découvre un art d'une complexité folle. Après ça, il cède sa collection qui finira par intégrer l'Ermitage. Mais il n'était pas le seul. Non, il y a eu d'autres contributeurs, mais il y en a un dont l'histoire est belle, c'est Yuri Roerich. Le fils de Nikolai Roerich, l'artiste qui était dans le comité de construction du Datsan. Exactement, c'est une histoire de transmission fascinante. Le père contribue à bâtir le pont entre les cultures. Des années plus tard, le fils devient l'un des plus grands tibétologues du XXe siècle. La passion traverse les générations. C'est la convergence de ces passions individuelles qui a créé cette collection d'état unique. Alors, on a ces collectionneurs qui rassemblent des œuvres incroyables, mais ça soulève une question très concrète. Comment est-ce qu'on fabriquait ces statues en bronze ? Alors, la technique traditionnelle, c'est la cire perdue. C'est un procédé à la fois simple dans son principe et très complexe dans son exécution. D'accord. L'artiste sculpte d'abord un modèle parfait de la divinité en cire.
Ce modèle est ensuite délicatement enrobé d'une épaisse couche d'argile. Et une fois que c'est sec, Une fois le moule sec, on y verse le bronze en fusion. et la chaleur du métal fait fondre la cire, qui s'échappe, et le bronze prend sa place. C'est ça. Il ne reste plus qu'à casser le moule en argile, ce qui veut dire que chaque statue était une pièce unique. Exactement. Le moule était détruit à chaque fois. Il faudra attendre le 19e siècle en Chine pour voir apparaître des moules réutilisables. Mais la technique, ce n'est qu'une partie de l'histoire. L'essentiel est ailleurs, dans la dimension spirituelle de la création. Ce n'est pas de l'artisanat, c'est un rituel. Comment ça? Tout le processus est un acte religieux. L'artiste, souvent un moine, choisissait un jour astrologiquement favorable, et pendant toute la création, il devait maintenir un état de concentration, de bienveillance. Il récitait des mantras, il visualisait la divinité. Oui. L'idée, c'est que son état d'esprit, son énergie, s'infuse directement dans la matière. Et une fois la statue terminée, polie, elle n'est toujours pas prête. Il manque l'étape la plus importante. Le rituel de consécration. L'expression est magnifique. C'est l'ouverture des yeux de la divinité. C'est beau ça. C'est un rituel complexe, mené par un lama, qui va inviter la conscience de la divinité à venir résider dans la statue. C'est à ce moment-là que l'objet devient un réceptacle vivant. Pour la rendre vivante, on mettait des choses à l'intérieur, c'est ça? Les statues sont creuses. Oui, elles sont conçues pour être remplies. Au cœur de la statue, on place un arbre de vie, un petit axe couvert de mantras. On ajoute des textes sacrés, des reliques, de l'encens, des herbes. Et les herbes avaient un double rôle, c'est bien ça? Oui, un rôle symbolique d'offrande, mais aussi un rôle très pratique. Protéger les textes en papier de l'appétit des insectes. Exactement. C'est fascinant. C'est la rencontre du sacré et du très pragmatique. Même les mantras les plus puissants ont besoin d'un bon antimite pour traverser les âges. C'est un peu ça, oui. Et pour les peintures, les tankas, c'était plus simple, j'imagine? Le principe est le même, mais comme on ne peut rien insérer, les mantras sont écrits directement au dos de la peinture, souvent dans des formes symboliques. L'intention reste la même, insuffler une présence. Bon, si on récapitule. On a vu les fondations philosophiques du bouddhisme, on a découvert l'histoire folle de ce temple à Saint-Pétersbourg, Un vrai pont entre deux civilisations. et on comprend maintenant que cet art n'est jamais purement décoratif, c'est une technologie spirituelle où chaque objet est un outil habité par une présence. D'ailleurs, le nom de l'exposition à l'Ermitage, Le joyau dans le lotus, ce n'est pas juste un titre poétique. Non, C'est la traduction littérale du mantra le plus célèbre du monde, Om Mani Padme Hum. un son que tout le monde a déjà entendu, mais sans forcément connaître le sens. C'est le mantra d'Avalokiteshvara, le bodhisattva de la compassion universelle. Le joyau, c'est la méthode, la compassion. Le lotus, c'est la sagesse. Et le mantra, c'est l'union des deux? L'union indissociable de la compassion et de la sagesse pour atteindre l'éveil. Pour finir, la source nous laisse sur une pensée assez vertigineuse d'un lama contemporain, Tartang Tulku. Il nous met en garde sur la complexité de cet art. Oui, l'iconographie est un univers en soi. On dénombre plus de 10 000 divinités dans le Panthéon. C'est un langage visuel d'une densité folle. C'est ce qui amène à la citation finale, une invitation à une grande humilité. Il dit en substance que pour comprendre l'art tibétain, il ne suffit pas de déchiffrer les symboles dans les livres. Le vrai chemin, c'est de se comprendre soi-même. De comprendre sa place dans l'univers et de comprendre ce qu'est vraiment un Bouddha. C'est un parcours introspectif. Tout à fait. Et il termine avec une petite provocation. Oui, il ajoute « Si quelqu'un prétend comprendre pleinement l'art tibétain, cela signifie que cette personne a atteint l'illumination. » Ce qui est une manière élégante de dire que ça n'arrive pas tous les jours. C'est une manière de dire que la connaissance intellectuelle a ses limites. La compréhension totale de cet art n'est pas un savoir, c'est une expérience spirituelle. C'est une invitation à regarder ses œuvres, non pas comme des objets de musée, mais comme Des miroirs tendus vers notre propre quête intérieure.